Donc, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Olivier. Je suis accompagnateur en connaissance de soi. Pourquoi, vouloir se connaître? Alors, se connaître, oui, il y a l'identité, mais il y a également, tout ce qui est, au niveau inconscient, tout ce que l'inconscient nous fabrique pour, nous offrir le moins possible sur terre, en tant qu'humain, en fait. Donc, j'ai une connaissance particulière par rapport à ça, puisque ça fait 51 ans que je bosse sur moi-même. Et donc aujourd'hui, le thème, c'est quand même, comment passer de la justice à la paix. Donc, c'est un truc qui me tient à cœur puisque j'ai la blessure de l'injustice et donc, ben, moi, je peux partager, avec vous et les clés que j'ai trouvées pour moi et qui peut peut-être fonctionner pour vous également et donc, bah, voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, donc, bonjour aux arrivants. Donc, à l'âge de 12 ans, je ne comprenais absolument pas pourquoi il y avait des gens qui étaient super riches sur terre et pourquoi il y avait des gens, super pauvres, clochards, qui ne pouvaient même pas manger, je parle en France, hein, particulièrement, mais également, au niveau planétaire, pourquoi il y avait des pays, surtout africains, enfin des pays très pauvres et des pays très riches et que le partage n'était pas forcément, équitable. Donc ça, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. J'ai mis beaucoup de temps. À 12 ans, j'ai compris ça, je ne comprenais pas et j'ai mis, je sais pas, oh là là, alors à 18, j'avais pas compris encore, 22, 23, ah très, très long, ah là là, ça remontait à, parce qu'en fin de compte, quand j'étais dans cet état-là, le côté injustice, c'était la colère en moi, donc l'émotion qui venait le plus régulièrement, qui me compose, c'est la colère par rapport à l'injustice. Donc, il y a des phases où on n'est pas bien, et puis c'est la colère pas très, constructive, parce que, on peut transformer aussi la colère en quelque chose de constructif. Ça peut être un moteur, mais moi, c'était pas du tout ça. C'était l'injustice de ce monde, en fait. Et je dirais vers, 30 ans, 30 ans, ouais, facile. Je me suis dit, donc j'ai travaillé en usine aussi, j'ai travaillé 19 ans en usine et donc je me suis dit, je me suis mis en espèce de comment on appelle ça? Je me comment dire ça? Je me mettais, en hauteur pour ne plus être trop dans l'émotion, pour ne plus être dans la colère et donc je me disais: «Mais en fin de compte», je me mettais à la place du milliardaire et je me dis: «Putain, il a plein de sous le gars, il a l'air heureux, enfin il doit être heureux», hein, c'était que des suppositions et puis il y avait le clochard en face, une autre énergie, parce que je marche beaucoup aux énergies, parce qu'à partir du moment où je rentre dans mon corps, c'est-à-dire il y a plus au niveau mental, c'est plus du tout la même histoire. C'est plus du tout la même histoire et donc donc en fin de compte, je vais vous dire les 3 histoires. Les milliardaires et les clochards, pourquoi? Pourquoi il y avait ça dans ce monde? Pourquoi c'était pas logique pour moi, c'était pas normal? Le partage, il était pas, pour moi, il était pas fait. Donc j'ai souffert de ça, l'injustice. Ensuite, donc j'ai travaillé donc, je vous ai dit à l'usine pendant 19 ans et pareil, il y avait des collègues, ils étaient vraiment, bah, pas dans la même façon de faire que moi. Pour monter d'échelon, ils disaient des choses ou ils faisaient des choses au contraire à la hiérarchie et puis devant la hiérarchie, ils disaient comme eux, en fait. Donc là, discernement aussi, pour moi et je me dis: «Là, ça cloche» parce que le gars, il est pas enfin le collègue n'est pas forcément, il joue double jeu ou triple jeu, donc c'est pas du tout mon truc non plus et donc ben, dysfonctionnement encore, l'injustice. Alors, l'injustice de: «Ah bah, alors il faut faire semblant pour, obtenir telle chose». Voilà, donc j'ai souffert de ça aussi. Par exemple, pour partir plus tôt, des fois, bah, c'était toujours les mêmes, il y avait des laissez-passer droits, il y avait, donc souffrance, pareil, injustice. Et ensuite alors il passe pas le slide? Ah ça y est. Heu, ah oui, alors pareil, hein, à l'usine aussi, c'était souvent à l'usine parce qu'à l'école, ça allait, hein, j'étais, assez calme, il y avait pas j'étais tranquille, j'ai eu une enfance assez tranquille et je me fais prendre mais pas les autres. Quand je faisais des bêtises, à l'usine pour amuser les galeries, c'était tout et puis les collègues aussi, hein, on a passé du bon temps. Au travail, on peut passer du bon temps, ça arrive,
C'est toujours moi qui me faisais avoir, en fait. C'est toujours moi qui me faisais, prendre par la hiérarchie et encore une fois l'injustice. Donc, par rapport à ça, bah, c'était un peu de souffrance aussi parce que, bah, je dis: «Bah, c'est comment ça se fait, au moment où je fais» en fait, on peut faire des bêtises pendant 10-15 secondes, 10-15 minutes et puis, moi je vais faire 1 minute ou 30 secondes de bêtises et c'est moi qui va me faire prendre. Donc il y avait aussi ces notions de temps. C'est-à-dire, pendant un quart d'heure d'égarement, enfin de faire le clown avec les collègues et c'est moi qui me faisais avoir à chaque fois. Très, très souvent et à chaque fois, ouais. Donc voilà, 3 formes d'injustice. Donc l'injustice, de ce que j'ai vécu, moi. Maintenant, je vais vous raconter mes compréhensions par rapport à ces expériences. Alors déjà, j'ai changé mon état d'esprit et ma réalité. Voilà, donc je vais m'expliquer. Par exemple, les milliardaires et les clochards, pour comprendre et pour évacuer cette colère, pour pas l'évacuer, mais pour l'accueillir et pour la laisser partir, j'ai été obligé de passer quand même par, une compréhension. Parce que moi, je fonctionne comme ça. S'il y a pas de compréhension, bah, tout de suite, ça part en sucette parce que j'ai besoin de comprendre les choses. Mais c'est par rapport à ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est pas les milliardaires, les clochards, c'est moi-même. Donc, je me suis mis à la place des milliardaires ou d'un millionnaire, hein, quelqu'un qui a beaucoup d'argent et je me suis dit alors moi qui étais contre tout, hein, j'étais contre tout, contre, les gens qui avaient de l'argent, pour le enfin, j'étais contre tout ce qui me parlait pas moi. Hem, J'étais plus du côté des clochards que le milliardaire à cette époque-là, donc la rébellion, forcément et donc je me suis mis à la place du milliardaire et j'ai constaté que, en fin de compte, il a peut-être raison. Il a peut-être raison, heu, parce que c'est certainement un opportuniste. Il met beaucoup de temps, même peu importe, hein, comment il fait, même si c'était de l'argent sale, j'essaie de comprendre comment ils fonctionnent ces gens-là. Donc il y en a qui ont pas scrupule, il y en a qui mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment dans quelle position je me mets, en fait? Et au contraire, si je suis clochard et je me conforte à être libre et pas avoir d'argent, en fin de compte, je m'aperçois petit à petit que c'est peut-être un choix, inconscient encore peut-être, consciemment aussi, mais inconscient certainement. Quelqu'un qui a eu, qui a des problèmes d'argent et au niveau héréditaire, il y a un problème d'argent dans toute la lignée familiale par exemple, bah, forcément il aura jamais d'argent parce qu'il y a cette fausse croyance et le milliardaire pour moi c'est quelque chose, enfin ces gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui sont opportunistes pour moi, quelle que soit la façon qu'ils le font. Voilà. Donc moi, je suis honnête envers moi-même, je suis honnête envers les gens. Donc je serai toujours honnête avec les gens que je côtoie, toujours. Mon entourage et les gens que je croise. Mais ça m'a fait du bien de comprendre ça parce qu'après ça aboutit aussi à l'usine. Les mielleux, je dis: «Bah, en fin de compte, c'est leur truc à eux». Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc là, je me regarde et je me dis: «Bah, non, en fin de compte, je préfère être honnête et puis un jour partir de cette usine puisque de toute façon, c'est pas mes valeurs, absolument pas mes valeurs». Un exemple, je prenais des pauses sauvages parce que moi, je me permettais de faire ça. On n'était pas beaucoup à faire ça dans l'usine, on était 2 ou 3, c'est tout, sur, 200 personnes et donc moi, j'avais toujours ce côté, fonceur et je dépassais les règles parce qu'il y a un règlement intérieur et bah, là, pareil, j'ai compris qu'en fin de compte, bah, même, pour finir, on se faisait un jeu avec la hiérarchie parce qu'en fin de compte, ils voyaient bien que, j'en faisais qu'à ma tête quand même. Mais quand même, moi, j'étais pas spécialement bien dans ma peau puisque, j'enfreins les règles et en fin de compte, c'est pas mes valeurs non plus. Donc par contre, j'avais besoin de liberté, donc je prenais mes pauses quand même. Je faisais mes cadences, je faisais tout ça, mais mes pauses, c'était important. Donc je dépassais le règlement et donc bah, c'est quoi la solution? Je pars. Je pars pour justement, vivre dans quelque chose que je préfère, en fait. Puisque l'usine, c'était contre mes valeurs en plus, donc et quand je me fais prendre par les autres, c'est que, bah, pareil là, est-ce que je change de comportement et je reste réglo et je suis un peu plus sérieux? Parce qu'on est au travail, on n'est pas dans une salle de récréation. Donc ben, pareil, en prenant de la hauteur, j'ai réussi à désactiver tout ça
Et pour moi, ça a du sens maintenant, tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous l'explique. Et c'est pour tout pareil maintenant. Donc, je change mon état d'esprit, dans quelle situation je veux être. Et ma réalité, alors la réalité, oui, je ne l'ai pas spécialement dit. La réalité, ça serait quelle histoire je veux vivre. Est-ce que je veux vivre toujours un Calimero qui me fait toujours prendre? Est-ce que je veux vivre, en fin de compte, les riches, c'est toujours des salauds? Est-ce que le clochard, ah ouais, il a pas de chance, le pauvre? Quelle histoire je veux vivre? Quelle histoire je veux me construire? Puisque j'ai appris aussi au fil de mes années que la création de notre vie, c'est nous-mêmes qui la créons. J'en suis là aujourd'hui devant vous, sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai désiré et j'ai vraiment l'intention d'expliquer comment je fonctionne. Donc c'est pour ça que je ferai beaucoup de podcasts maintenant. Enfin, je faisais des podcasts avant sur Spotify, je vais toujours en faire et sur YouTube, hein, vous pouvez aller les voir sur ma chaîne. Mais un live comme ça me paraît super parce que j'ai plus contact avec vous et c'est une intuition qui m'est arrivée la semaine dernière. Je voulais faire un podcast, j'étais pas du tout inspiré. J'ai dit: «Tiens, je vais faire, un live YouTube». Waouh! Et là, ça me parle bien parce que j'ai contact directement avec vous. Donc voilà, donc ça me plaît beaucoup et il y en aura d'autres, en fait. Voilà, donc si vous avez des questions pour quoi que ce soit, je peux vous répondre ici maintenant en direct. Parce que moi, ma principale valeur, c'est être moi-même. À force de me découvrir, je vois des facettes que je ne voyais pas avant. J'étais plus dans la résistance, dans la non-écoute. J'étais même à une période de ma vie, presque dictateur. Donc là, c'est des souffrances énormes parce que, je vois qu'en face, en fin de compte, ça répond le contraire de ce que je souhaite, ce que je veux émettre comme intention, ça se retourne contre moi en général parce que c'est un mur, en fait, hein. Et j'ai appris qu'on ne peut pas diriger les gens, on ne peut pas changer les gens. Donc, si je ne peux pas changer les gens ou une situation, hein, ou ou quelque chose, autour de moi, que je ne peux pas changer, je peux changer qu'à l'intérieur de moi. Et ça, c'est véridique, hein. Il y aura d'autres podcasts, vous verrez, ce sera le même discours. Et ça, c'est libérateur parce qu'en fin de compte, je suis plus dans la plainte. Je suis moins dans la peur, plus dans la plainte. Je me découvre. Il y a même des facettes, des fois qu'on découvre, on dit: «Oh là là, c'est quoi ça?» Parce qu'on découvre aussi les bonnes facettes et les mauvaises facettes. Les mauvaises facettes, c'est des choses qui sont moins agréables. Donc, ce sont juste des réglages et comme la vie, elle fonctionne comme ça c'est un équilibre entre, parce que le mal et le bien, je crois pas beaucoup. C'est ce qu'on a voulu me faire croire. Mais la vie, elle est bien plus intelligente que ça. La vie, hein, vous l'appelez comme vous voulez, hein. La vie, Dieu, Allah, vous l'appelez comme vous voulez, en fait. Moi, je l'appelle la vie. Hem, Elle propose toujours quelque chose pour que ça soit le mieux pour vous. Un exemple, pour vous faire comprendre, ça va pas être évident, mais quelqu'un qui a une maladie, une grosse maladie, en fin de compte, c'est son corps qui va lui parler pour lui dire que, il s'est jamais écouté, en fait. Donc là, s'il y en a qui sont pas d'accord, je prends parce que j'adore discuter, justement en discutant et en échangeant avec des gens, surtout les gens qui ont pas forcément le même avis que moi, je me découvre et encore une fois, je retravaille mon injustice parce que ça revient toujours sur le tapis, ça, hein. Cette blessure-là revient régulièrement sur le tapis et c'est un travail de tous les jours, en fait. Et donc c'est pour ça que je fais, gratuitement, j'aide les gens à aller vers eux-mêmes et déjà à s'aimer, à arrêter de culpabiliser, à arrêter de jeter la pierre sur les autres, arrêter de se plaindre parce que c'est souffrant, hein, c'est pas un déjugement, c'est parce que c'est souffrant. Et moi, mon idéalisme depuis que je suis petit, c'est que de voir les gens, heureux, le plus heureux possible et sans souffrance, en étant eux-mêmes. Donc dans un monde où on est, comme ici, en France par exemple, ou dans le monde entier, je veux dire, hein, dans le monde entier, moi je sors du moule et je veux être moi-même. Mais on est d'accord qu'il y reste toujours des règles. En France, il y a des règles, à moi de les respecter ou pas. Si je me fais prendre, je vais pas pleurer comme je faisais à l'usine. J'assume, OK, je me suis fait avoir, bon OK, je comprends. Et c'est pas la soumission, c'est qu'il y a des règles et c'est comme ça fonctionne comme ça. Une petite anecdote, personnellement, j'ai voulu, quitter, ce système. J'ai voulu brûler ma carte d'identité pour vous dire à quel point j'étais,
dans la rébellion et l'injustice et ça n'a absolument pas fonctionné et justement la vie, je parle de la vie, cette énergie, non palpable mais que je ressens en moi, m'a remis, au pied du mur et m'a dit: «Tu retournes chez toi, tu te calmes et tu vas faire il y a un système, il y a un système, on l'appelle matrice, on l'appelle comme on veut, tu fais avec. Tu es humain, tu fais avec». Donc je dis humain un peu souvent parce qu'il y a aussi, le spectre où je suis, au niveau spirituel. Je peux parler de beaucoup de choses aussi. Pareil, dans la spiritualité, éviter de se perdre, parce que là, c'est pareil, il y a des choses qui se vendent, donc c'est toujours la même phrase, c'est toujours voir ce qui se passe en nous. Est-ce que ça me parle, ça me parle pas? Moi, je regarde une vidéo, ça me parle pas et puis des fois, hop, ah ça fait une espèce d'étincelle, «Ah ouais, j'avais pas vu ça». Donc voilà ce que je voulais partager et puis, je crois que la vidéo va se terminer. On est à 21 minutes 15. S'il y a pas de questions, on va couper. Alors, c'est mon premier live, donc soyez indulgents si c'est un peu brouillon parce que, c'est pas évident. De parler tout seul, c'est pas évident et si vous voulez vraiment me contacter, pour dialoguer, pour, parler même en privé, vous pouvez me rejoindre sur Telegram. C'est mon moyen donc de communiquer avec, les gens, qui veulent, se comprendre, qui veulent échanger avec moi et puis voilà, moi mon seul souhait, c'est d'aider les gens parce que par rapport à ma compréhension de la vie. J'ai aussi désactivé le truc, on n'est pas sur terre pour souffrir. Pareil, j'y crois pas ça. Je crois absolument pas. La vie va toujours nous proposer quelque chose pour qu'on comprenne les choses. Nous sommes les enfants de la terre, de cette planète en fait. Nous sommes les enfants. Nous sommes toujours en apprentissage et quand j'étais plus jeune, à 45 ans, j'ai dit: «Dans 5 ans, à 50 ans, je serai un sage». Je ne suis pas un sage, mais je comprends beaucoup les choses donc c'est quand même plus sage qu'il y a 30 ans quand même. Donc c'est cool, c'est vraiment cool et il y a vraiment des choses tellement, incroyables qui comme des synchronicités, qui se passent sans que je demande rien et ça se passe et je vois. Donc c'est comme si j'avais changé de lunettes et que maintenant je ressens plus avec le cœur que de mentaliser. La première chose à faire que ce que je fais quand ça trottine là, au niveau du cerveau, c'est que je dis au mental: «Tais-toi» et quand le mental il se tait, comme par hasard, il y a plus de problème. Enfin, il y a plus de problème, il y a plus de cette histoire, très toxique. Chez moi, c'est toujours une histoire toxique. C'est rarement une histoire: «Waouh, c'est merveilleux», Pourtant j'ai des objectifs, mais le mental il fait pas la même il fait pas la même fonction quand c'est objectif. Quand c'est objectif et que c'est positif, ça passe tout seul puisque c'est positif déjà. Quand c'est négatif, ça plombe les énergies et là j'ai plus d'énergie, ouh! Donc pareil, hein, pour remonter cette énergie, j'ai plein j'ai expérimenté plein de solutions. Il y en a plein, il y en a plein, 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 plein. Heu, ouais, au niveau alimentaire, au niveau, respiration, au niveau, état d'esprit, c'est super important ça, en fait. Et ça se travaille tous les jours parce que l'humain, il est comme ça. On est sur un vibratoire donc ça bouge toujours et il est normal qu'un humain, soit pas au summum de sa forme, tous les jours. C'est tout à fait normal. Même les stars qui ne se montrent pas quand sous leur mauvais jour, ils ont tous des c'est des humains comme tout le monde, comme même les gens qui connaissent beaucoup de choses de la vie, ils ont toujours quelque chose, qui ne va pas, régulièrement. C'est normal ça, c'est normal. Mais moi, je reste, honnête, j'ai rien à cacher et quand ça va pas, je le dirai, par exemple sur Telegram. Le point important, c'est que moi je partage mes journées et puis, peut-être que ça fera étincelle pour vous ou pas et voilà, c'est ça. Donc c'est ça le quelqu'un sans filtre. C'est, j'explique ma vie et à travers ça, si ça peut vous aider, tant mieux, c'est super. Mais voilà, c'est le sens de ma vie ça, c'est le sens de ma vie, ça va. C'est simplement ça. Parce qu'au niveau matériel, j'ai tout et puis, si on a tout au niveau matériel et au niveau santé, c'est que tout va bien, quoi. Donc le mental qui raconte des bêtises, il va se calmer de temps en temps un petit peu lui et ça soulage. Voilà. Donc je vais vous laisser, 25 minutes, c'est très bien et le prochain podcast, podcast live, j'en ferai un la semaine prochaine, je pense parce que, j'adore ça et puis j'aime bien partager comme ça en direct. Comme ça, si les gens, ils veulent poser des questions, si les gens, voilà. En plus, je crois qu'on peut revoir le direct. Je verrai ça tout à l'heure, mais donc j'espère que ça a été bien pour vous ce podcast sur, comment passer de l'injustice
à la paix. Donc, je parle de l'injustice parce que moi, c'est ma blessure émotionnelle la plus importante. Et l'injustice en découle la colère. La colère qui est une émotion. J'entends la colère, il y a une forme d'injustice. Comment je transforme cette énergie et cette histoire? Parce que c'est qu'une réalité. Il y en a plein d'autres. Donc voilà. Voilà comment je fais. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis certainement la semaine prochaine. J'en ferai un par semaine. Peut-être le mercredi à 20h toutes les semaines. À voir. Je dis pourquoi à voir parce que je marche beaucoup l'intuition. Donc voilà. Donc je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à mercredi prochain. Ciao.